Salut la Toki, je m'appelle Toki en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la présentation collection des magazines. On va revenir sur là des Mad Movies, sur les 2-3 prochaines vidéos. Là ça va être les 300 et les 200, la vidéo d'après ce sera tout ce qui est Mad Movie classique, les plus vieux et dans les 100 je crois, et vous verrez bien au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite avec le Mad Movie numéro 300, donc Mad Monster Show, avec l'étrange créature du lac noir, on dirait un petit peu en cover. Donc ça va revenir notamment sur Ash vs Evil Dead. Le DVD qui était vendu avec c'était We Are Still Here. Donc ça va revenir, je vous disais, sur Ash vs Evil Dead. Il y a un entretien avec Mark Dunstan qui se trouvait à l'étrange festival. Notamment, voilà. Donc, en ouvrant au hasard, on a un article sur le 4K avec notamment une affiche de Mad Max. On a la ressortie qu'il y avait de Alien Retour en 4K, donc de James Cameron. On a quoi ici? Mad Monster Show, donc longue vie à la nouvelle chair ou les mutants, avec notamment une affiche du Toxic Avenger et de Michael Berryman dans la colline à des yeux. Et voilà. Donc ça c'est le numéro 300. Hop! Ensuite, un Mad Movie de mai 2017, le numéro 307. Voilà, avec Alien Covenant en couverture, mais aussi David Lynch, Les Gardiens de la Galaxie volume 2 et Lost City of Z notamment. Donc voilà, hop, avec Alien Covenant en cover. Le DVD qui était vendu avec et Pet que j'ai dans la collecte. Donc on a bien évidemment un article sur Alien Covenant. Gendo Identity. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Ah! Voilà, puis les rubriques. Alors là, c'est la liste de tous les hors-séries, tout ça. Donc il y en a encore quelques-uns que j'aimerais me choper. Notamment celui sur Paul Verhoeven, celui sur Del Toro ou celui sur Sam Raimi. Vous allez voir que j'en ai quand même beaucoup. Donc le Mad Movie avec Gendo Identity au verso, que je n'ai pas vu. Un Mad Movie double numéro, donc juillet-août de 2017, le numéro 309. Où on va revenir sur sa partie 2, Girls with Balls que j'ai adoré, Love Hunters que j'ai adoré, La planète des singes suprématie, Colossal et Twin Peaks notamment. Voilà, donc avec Gripsou en cover. Donc un numéro double, donc bien plus d'articles, tout ça. Donc Love Hunters, film australien très très bon, où un couple va séquestrer une femme chez eux. Il est vraiment vraiment excellent. D'ailleurs celui qui joue le père, on dirait vraiment... l'acteur qui joue le cinglé dans Wolf Creek. Donc voilà. Le film qui était vendu avec c'est grave. Et on a aussi encore ici Love Hunters. Et au verso on a Ghost in the Shell. Très bon numéro. Ensuite on est sur le numéro 312 de novembre 2017. Où on va revenir sur Jigsaw, sur Blade Runner 2049, sur Carnage, sur Happy Birthday. Voilà. Et sur un dossier sur la torture porn. Donc un truc qui me fascine quand même. Les lunes de Jupiter, là c'est quoi? Thor Ragnarok. Voilà, j'ai pas vu le film mais je vous avoue que le visuel me donne vachement envie. C'est Hulk je crois. Hein. On a un dossier sur Henri-Georges Clouzot. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune de Jupiter. Ici on a Happy Birthday, voilà, que j'ai toujours pas vu. Donc voilà, le 312. Ensuite, on a 2018, La Grande Bouffe, numéro de janvier 2018, le numéro 314. Où on retrouve du beau monde sur la cover. Hein. On retrouve Deadpool avec, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui jouait par Josh Brolin, je crois. Notamment. Voilà, c'est tout des figures, La Forme de l'eau, Predator, Alita, Ghostland, Solo, Ready Player One, Jurassic Park, Fallen Kingdom, Jurassic World. Voilà, très belle cover. Avec donc, on a un dossier sur Michel Altieri. Un mec qui fait partie des Butcher Brothers. On a Juan Carlos Medina en interview. On a un dossier sur l'excellent Leatherface de Alexandre Boussio et Julien Maury, qui est d'ailleurs en verso, je vous le conseille très très fortement, avec Stéphane Dorff notamment. Ensuite, Adopte un monstre, donc avec La Forme de l'eau en cover. On a aussi Les Garçons Sauvages ou encore Revenge, le numéro de février 2018 315. Mad Movies avec Le Garçon Sauvage en verso, que j'ai téléchargé, que j'ai pas encore regardé, qui a l'air vraiment particulier. Et donc ça va revenir sur des films avec des monstres, sur notamment La Forme de l'eau,
Interview de Guillermo del Toro et d'Alexandre Aja. Donc ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Blood Machines, un projet qui est en préparation. Voilà. Donc très bon numéro également. Ensuite, avec Ready Player One en couverture, une vraiment superbe couverture. Et notamment aussi Ghostland par exemple. Avec les bonnes manières au verso. Voilà. Donc Ready Player One, le numéro de mars 2018, le 316. Voilà. Les bonnes manières me donnent envie ça. Almodovar plus Tourneur plus Cronenberg égale les bonnes manières. Donc on a Ghostland, donc Pascal Logier en interview. Toujours intéressant d'entendre parler, ce mec. Il a fondu, un bouffé de cinéma. J'ai vu qu'il y avait un truc sur Revenge, donc pareil, ça me botte. Il y a un truc sur de Jeffrey Dahmer, je crois, un serial killer. My Friend Dahmer. Voilà, ça c'est un festival. Le Secret des Marrowbone. Voilà. Donc pareil, encore un très bon numéro. Même si je suis vraiment pas fan des Man-Movies de ces derniers mois. Mai 2018, le numéro 318 avec un dossier sur les créatures géantes. Donc c'était pour la sortie de En eau trouble, de Meg. Donc voilà, ça revient aussi sur l'enfer des zombies, donc de Lucio Fulci, de Death Wish et de Mota Focaz. Excellent dessin animé, animé avec les voix d'Orelsan et Gringe. Donc là ça va, il y a un dossier sur les créatures, donc sur les kaiju, tout ça. Ça va revenir sur Rampage récemment. Ça va revenir, en fait c'est par catégorie. Je crois que ça c'est quand soudain les monstres ou les rongeurs de l'apocalypse, voilà. Donc ouais, cool. Il y a Okja, il y a Colossal, les films de crocodiles géants, bien évidemment, tout ce qui est Godzilla, King Kong, voilà, avec Godzilla ici. Donc un excellent numéro celui-ci, je vous le conseille fortement. Mon poteau Romain Capron qui l'a chopé il y a peu, donc cool pour lui. Ensuite, le numéro de juin 2018, le 319, avec Hérédité, donc de Ari Aster, que j'ai pas encore vu en couverture. Et un truc qui m'intéressait vachement, c'est le 6 chefs-d'œuvre de Dario Argento, vu par Pascal Logier, Gaspard Noé, Julia Ducorneau, Yann Gonzalez, Bruno Farzani, Bertrand Mandico. Donc en somme, Pascal Logier, Gaspard Noé, Julia Ducorneau, 3 personnes que j'aime énormément. Et ça revient aussi sur Sans un bruit, sur Sergio Martino, donc super cinéaste italien, et sur Clive Barker notamment, donc pareil, encore un excellent numéro. Voilà, au pif, ça revient sur Suspiria et sur L'Oiseau au plumage de cristal, donc deux films hyper connus de Dario Argento, surtout Suspiria. Voilà, là ça va revenir sur Sans un bruit, d'ailleurs la suite qui sort très prochainement. Excellent Sans un bruit de John Krasinski. Voilà, donc là c'est le dossier carrière sur Sergio Martino. Donc voilà, très très bon numéro. Le plus récent que j'ai, c'est le 335, celui de décembre 2019, que je me suis procuré pour avoir Spasmo. Voilà, je l'ai eu il y a peu sur Vinted, là. Donc ça revient sur The Witcher, sur The Lighthouse, et il y a un gros dossier sur Lovecraft, donc ça va parler de Christophe Gans, de Brian Yuzna, de Del Toro. Voilà. Donc le Cthulhu en couverture. Et au pif, ça tombe sur 10 films dans l'univers de H.P. Lovecraft. Voilà, donc ça c'est pour les plus récents, dira-t-on. Maintenant on va attaquer les numéros 200, donc là on est plus sur ce qui est l'année 2007 à 2014, on va dire grosso modo. Donc le premier que j'ai, c'est le numéro 229, avril 2010, donc c'est un hors-série sur la saga Freddy. Donc on a une pré-couverture et on a derrière une autre cover, donc c'était bien évidemment pour la sortie du remake. J'aimerais bien qu'ils sortent un Man-Movie classique culte comme ça sur justement la saga Freddy. Parce qu'un petit dossier comme ça dans un magazine simple, c'est pas suffisant, il faut un truc entier. Donc voilà. Avec toujours des très bons articles, des très belles photos. Donc Robert Englund qui est bien évidemment énormément mis en valeur. Ça va parler aussi de Kick-Ass par exemple. Et on a Bienvenue à Zombieland en verso. Voilà. Ensuite, on a un numéro consacré à Avatar, donc le numéro d'octobre 2019 qui était le 223. Donc Avatar, Rec 2, Dead Set, L'invasion des profanateurs de sépulture, Jennifer's Body que j'aime beaucoup. Donc voilà, hop, avec une Na'vi en cover. Donc ça va parler de The Children aussi, je vois. Voilà. Hop, un dossier sur les films d'Apocalypse apparemment. Et tout ce qui est le notule lunaire, bien évidemment, qui est propre à Man-Movies et qui est vraiment une rubrique excellente. Donc voilà, un très très bon numéro également. Ensuite, un excellent numéro, celui-là je vous conseille à tous
de vous le procurer, c'est vraiment une tuerie. C'est le numéro 200, donc de septembre 2007, avec une cover déjà donc de Laurent Melki, hein, qui est vraiment, vraiment magnifique. On va retrouver Michael Myers, Dracula, Christopher Lee, l'exorciste, je sais plus comment elle s'appelle. Ça va pas me revenir. Freddy, Massacre à la tronçonneuse, voilà. Donc génialissime. Et donc ça va revenir sur énormément de films cultes. Moi je crois 200 il me semble. 100, voilà. Sur 100 petits chefs-d'œuvre. Donc voilà, là on a Haute Tension, on a Urban Legend, Massacre à la tronçonneuse, The Devil's Rejects, Une nuit en enfer. Voilà, il n'y a pas que de l'horreur, il y a de la SF, du fantastique aussi. Voilà. Et là, ça reprend les covers de ces 200 premiers numéros. Donc vraiment un super numéro. Je le conseille à tout le monde celui-là. Ensuite, avec Michael Myers en couverture, donc de John Carpenter à Rob Zombie, le guide complet de la saga Halloween. Ça revient aussi sur David Lynch, sur Les Promesses de l'Ombre, sur Je suis une légende, sur Martyr, donc octobre 2017, le numéro 201. Donc pareil, un excellent numéro, le dossier sur Halloween est vraiment bien. Voilà, il va avoir il est court, hein, ça va prendre une petite critique pour chaque film en fait. Voilà, donc La Nuit des Masques, Halloween 2, qui pour beaucoup est le meilleur. Halloween 3, 4 et 5, et voilà, ça va revenir sur les autres aussi. Donc un autre excellent numéro. Ensuite, le Mad Movies de 202 de novembre 2007, où on a un dossier sur le sexe et le gore, sur Jeffrey Combs, sur Socat, sur le film Pervert avec Marie Carré, et sur l'interview de Jörg Buttgereit, qui a notamment fait Nécromantique. Voilà, donc je vais essayer de trouver donc là des Breakers, film avec Ethan Hawke et je crois William Dafoe. Non, c'est pas William Dafoe, rien à voir. Et pas William Dafoe. Bon, je vais éviter de montrer trop d'images de cucu, hein. Mais voilà, il y a un petit dossier sur le sexe et le gore, avec notamment le cinéma d'Extrême-Orient, hein, bien évidemment. Un cinéma de la cruauté, voilà, donc il y a un dossier sur la torture au cinéma. Pareil, chose qui me fascine aussi. Comment on peut avoir ce côté voyeur qui ressort pour ce genre de film, qui est vraiment excellent, quoi. Voilà. Donc voilà, des choses fascinantes avec ce super numéro également. Le numéro de juillet-août 2014, le 276, où on va revenir sur The Raid 2, donc deux super films. Un dossier sur Richard Giger, sur Twin Peaks, sur Blue Ruin de Jérémy Saulnier, je vous conseille. C'est celui qui a fait Green Room là, il y a quelques années. Mr. Babadook, voilà, les films de la Blumhouse et Enemy notamment. Donc voilà, avec The Raid en cover. On va notamment donc revenir, il y a un dossier Cannes aussi par rapport à 2014. Voilà, interview, entretien avec Denis Villeneuve, hein, donc c'était par rapport à la sortie de Enemy avec Jake Gyllenhaal. Qu'est-ce qu'on a donc? Une petite chronique présentant deux films de Joe D'Amato. Voilà, et du coup, The Raid 2, ici. Donc voilà, cool, bon numéro également. Ensuite, un numéro mettant en vedette Predator, donc de mai 2010, le numéro 230. Donc c'était pour la sortie du Predator de, je crois, Robert Rodriguez, avec notamment Adam Brody et Danny Trejo. Voilà, donc il va y avoir un dossier sur les films de monstres, un truc sur Christopher Lee, l'Europe Sexy Trash, avec notamment un retour sur un Serbian film. Donc vraiment pareil, un excellent numéro, avec le Predator, pas dernière génération, parce qu'il y a eu celui de 2017-2016, là. Mais voilà, donc ça va parler aussi des films d'horreur marocains. Ça, c'est une excellente série B, c'est Infestation avec des insectes géants, c'est vraiment très drôle, je me suis beaucoup marré. Interview de Gérard Sautman, là tout de suite ça me dit rien comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Il est où le truc sur... Voilà, la séquence d'analyse sur le film Labyrinthe de Pan, parce qu'il y a aussi souvent ça, séquence d'analyse de films. Et donc voilà, Predators. Voilà, donc pareil, un excellent numéro. Ensuite, un autre excellent numéro de février 2008, le numéro 204, où on a notamment un dossier sur Fabrice Duwebs et sur Vignade, voilà, le deuxième film après Calvaire qui est monstrueux. Burger Kill, Frontière qui est tellement bien, Sweeney Todd, pareil, un de mes Burton préférés, Death Sentence, voilà, que des bons films. Et 30 jours de nuit en cover, voilà,
qui pour le coup je suis pas fan. J'aime bien mais sans plus. Donc il va avoir bien évidemment la présentation chronique de films comme dans tous les numéros. On a triangle, voilà. Le bilan de l'année 2007. Donc là on a la mat séquence sur le film Fury de Brian De Palma. Donc cultissime. Voilà, ça va revenir aussi sur Shining. Voilà, donc ça c'est Vignan, qui est l'histoire d'un couple qui recherche leur enfant, je crois, au cœur d'une jungle. Il y a une histoire de culte, de mythe, tout ça, c'est particulier, mais c'est vraiment bien. Ça c'est un film scandinave, ça s'appelle Rovdir, et ça a l'air bien barré apparemment. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? 30 jours de nuit, comme j'ai dit. Voilà, avec en verso La colline à des yeux 1 et 2, remake. Ensuite, un numéro consacré à la canon de janvier 2015, 281, avec pareil une excellente couverture. M'étonnerait pas que ce soit aussi du Melky. Voilà. Donc on retrouve, bien évidemment, on retrouve Superman, on retrouve Van Damme, c'est notamment je crois dans Time Cop, on retrouve Chuck Norris, on retrouve Dolph Lundgren, ça doit être Maître de l'Univers peut-être, je vois Charles Bronson. Il y a des Amazones, voilà, il y a du Alan Quatermain, il y a du Ninja, il y a du Over the Top, il y a du Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc numéro culte, pareil, celui-ci, il y a pas mal de personnes qui l'ont, donc ça va revenir aussi sur Ghibli, sur Peter Weir, sur It Follows et sur un dossier Tolkien Jackson. Voilà, donc là, un petit truc pour la canon, donc voilà, pareil, un très bon numéro. Hop, à vérifier, je crois que c'est Melky la cover. Ensuite, le février 2011, 238, pareil, ça va revenir sur tout ce qui est Rape and Revenge, donc I Spit on Your Grave, Mother's Day. Donc 40 films fantastiques que vous ne verrez jamais, c'est un dossier qu'il y a dedans, et un dossier sur Brian De Palma, donc encore un excellent numéro. Voilà, avec, je crois que c'est Jennifer qu'elle s'appelle, la nana de I Spit on Your Grave, qui est vraiment un excellent Rape and Revenge. Le Mother's Day, le remake avec Rebecca De Mornay, qui est terrible. Pas vu l'original, je l'ai, donc je le verrai dans peu de temps. Voilà, donc ça revient sur 40 films qui auraient pu voir le jour, des scénarios soit oubliés, ou qui ont été trop chers et qui n'ont jamais été mis en place. Ça va forcément parler, voilà, du Dune de Alexandro Jodorowsky. Donc voilà, de Batman Year One, je pense que ça va aussi mentionner Superman Lives de Tim Burton. Et voilà, et donc je vais essayer de vous trouver, donc voilà, I Spit on Your Grave. Voilà, et au verso, on a Let Me In. Let the Right One In. Non, Let Me In. Je sais plus, Let the Right One In, je crois. Ensuite, un dossier consacré encore une fois sur Freddy Krueger, c'est le numéro de décembre 2014, le 280. Ça va revenir sur Interstellar, Massacre à la tronçonneuse, Wes Craven, Robert Englund. Et voilà, avec une très belle cover, encore une fois, l'ombre de Freddy Krueger. Ça va parler de Cold in July, apparemment, de White God, qui est excellent. Voilà, Robert Shea, un producteur, avec Robert Englund à côté. Voilà, interview Wes Craven. Voilà, donc un autre excellent numéro. On reste sur du lourd avec un numéro longuement dédié à Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc il y a pas mal de personnes qui vont en parler, notamment Toby Hooper, René Château, Nicolas Winding Refn, Fabrice Duels. Ça va parler aussi de Horns, mais la cover en tout cas est vraiment superbe. C'était pour la ressortie, notamment 4K du tout premier Texas Chainsaw Massacre. Et c'est vraiment top quoi. Donc voilà, la famille au complet. Voilà, il y a Greg McLean aussi qui va en parler, donc forcément il y a de l'aspiration pour Wolf Creek, c'est obligé. Voilà, Horns avec Daniel Radcliffe. Film qui commence quand même sur la chanson Heroes de David Bowie, donc ça pouvait que m'accrocher. Ensuite, un numéro avec le film de Zack Snyder, Sucker Punch en cover, ça va revenir aussi sur Jack Brooks, donc encore avec Robert Englund. Cabin Fever 2, The Ward, donc un John Carpenter. Survival of the Dead, Romero, Laisse-moi entrer, et du coup c'est le 234, numéro de octobre 2010. Donc voilà, avec, c'est pas Vanessa Hudgens, c'est une des nanas de Sucker Punch. Donc voilà, donc un petit dossier sur Laisse-moi entrer, sur donc Sucker Punch. Hop, Laisse-moi entrer, donc remake de Morse. Kaboom, un film qui est un délire assez barré, avec tous des jeunes, tout ça. Donc voilà, donc forcément réalisateur Greg Araki. Donc voilà, c'est particulier un Greg Araki comme réalisateur. Donc Mad Movies, encore un. Il y en a encore quelques-uns pour cette vidéo. Donc le numéro d'avril 2008, le 207. Donc ça va revenir sur la saga Rec, sur Fun Game US qui est excellent, sur Watchmen. Et un dossier spécial sur les origines du cinéma fantastique espagnol. Donc ça m'intéresse grandement.
Voilà, donc je connais pas justement beaucoup le cinéma fantastique espagnol, donc ça m'attire vachement. Watchmen qui est vraiment juste génial, hein, que j'avais découvert au cinéma. C'était une énorme claque. La séquence de séquence c'est sur les autres, donc avec de Robert Mulligan. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça c'est Watchmen. Rec. Voilà, du rec. Hop, donc voilà. Un gros dossier sur David Cronenberg, le numéro de juin 2014, le 275. Donc ça va revenir sur Under the Skin, qui est excellent, avec Scarlett Johansson, une espèce de film d'extraterrestre, mais vraiment bien psychologique et tout ça. Ça va parler de T6, donc un film de Snuff Movie, je crois, Umberto Lenzi, The Rover, Maléfique, Godzilla, Edge of Tomorrow, voilà, bref. Et David Cronenberg, notamment par rapport à la sortie de Maps to the Stars, mais la cover c'est Rage, Rabid, je crois. Donc voilà. Donc David Cronenberg, le voilà justement. Voilà. Donc gros dossier hein, sur David Cronenberg. On a, alors si je dis pas de bêtises, là avec Jeremy Irons, ça doit être faux semblant. Je vois qu'on a Crash. Et là ça doit être History of Violence ou Les Promesses de l'ombre. Je crois que c'est History of Violence. Et là où le couple fait l'amour au niveau de la voiture, là c'est Crash. Donc voilà, numéro avec un dossier sur Cronenberg. Un numéro qui pour le coup m'intéresse moins, de 2012, juillet-août, le 254, donc ça va revenir sur Dark Knight Rises. Il y a quand même une interview de Caroline Munro, de Lord of Salem sur Rob Zombie. Voilà, et Tom Savini également, donc ouais, il y a quand même des trucs sympas. Et Schizophrénia, donc il y a un des films préférés de Dario Argento, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ça va aussi parler sûrement de son notion, parce qu'il y a Guilty of Romance, donc voilà. Donc, avec la cover, avec le Dark Knight. Tom Savini, un dossier sur le Tom Savini. Voilà, donc ça c'est par rapport à Maniac. Hein. C'est Maniac. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cannes 2012. Voilà. Toujours très complet, hein, les Manouis, donc dossier Dark Knight. Sayonara Sensei, voilà un hommage à Kaneto Shindo. Voilà, et en verso, The Secret de Pascal Logier. Encore 3 à vous présenter. Le numéro de novembre 2009, le 224, c'est un gros dossier sur les loups-garous. Ça va aussi parler de The Box, de l'Imaginarium du Dr Parnassus, de Jamie Lee Curtis, des gorilles au cinéma, donc un dossier sur les films de gorilles au cinéma. Donc numéro qui pourrait éventuellement plaire à mon poteau Chris Arius. Donc voilà, mat séquence sur Zombie. Et le mat cut sur Dark Crystal. Voilà. Hop. Ensuite, le février 2010, 227 avec Kick-Ass en couverture. Ça va revenir aussi sur la Horde, sur les Dents de la Mer, donc un retour sur la saga. Et une interview de Alejandro Amenabar, donc pareil, ça m'intéresse. Voilà, avec Nicolas Cage, qui joue, je sais plus, c'est Big Daddy, je crois. Dans Kick-Ass, la Horde, très bon film. Sur quoi ça va revenir hein. Les Nuits Rouges du Bourreau de Jade, très bien aussi, La Meute, vraiment excellent. Le Jour de la Comète, celui-ci connais pas. M'intéresse. The Hunters, Eject. C'est un dossier sur France 2010, voilà. Et là on a Kick-Ass avec, je crois que c'est Aaron Johnson et Chloé Grace Moretz, voilà. L'avant-dernier pour cette vidéo, celui de janvier 2009, le 215. Dossier sur l'horreur en 3D, donc My Bloody Valentine, Destination Final 4, Piranha. Dossier sur les héritiers du gore avec le dernier oiseau sur la gauche. Ça va parler de la série Fringe, des 20th Century Boys. Et ça va revenir sur l'année 2018, donc voilà, avec Morse en verso. Voilà. Et du coup, Dying Breed, qui est sympathique mais sans plus. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Les Révoltés de l'an 2000, la 20th Century Boys. Truc assez culte. La jeunesse du massacre, donc là c'est par rapport à la dernière maison sur la gauche, et ce genre de film. Donc voilà. Le dernier pour cette vidéo, ce sera une cover mettant en scène Spliss de juin 2010, le 231. Ça va revenir sur Piranha 3D, sur science-fiction et horreur, sur La Mouche, sur Frank Franzetta. Là tout de suite le nom me dit rien, mais bon. Voilà donc Splice qui est sympathique.
Et ça va parler donc de Vincenzo Natali, qui est le réalisateur de Splice, entre autres. Voilà. Voilà. C'est sur la génétique ou le clonage, si je dis pas de bêtises, où il y a une histoire comme ça, il me semble. Et en verso, Jack Brooks, tueur de monstres, avec l'excellent Robert Englund. Ouais les amis, ça conclut cette vidéo qui aurait été un peu longue quand même, 20 minutes, 25 minutes. Voilà, bon, j'aime bien vous parler, les movies c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, puis nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Jouez Nanali, mais ok, ciao fucking ciao.